Chers adhérents, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre actualité du mois d'avril. Ma priorité, c'est le rayonnement de la DFCG. Pour cela, nous avons créé un nouveau groupe d'échange gestion de crise. Nous avions observé que les DAF se sentaient peu armés en cas de crise complexe, qu'elle soit d'origine géopolitique, sanitaire, environnementale ou législative. Nous avons entendu qu'en cas de crise, ils se trouvent souvent en première ligne et sont souvent désarmés. Nous avons donc créé ce groupe pour les aider et leur donner des outils et les moyens de gérer, mais aussi de prévenir la crise. Et je vous invite à rejoindre ce groupe d'échange prévention et gestion de crise, piloté par Françoise Manassaro-Malabar via la DFCG Connect. Vous y trouverez des experts, des procédures amiables qui pourront répondre à vos questions, vous aider à anticiper la crise financière et mettre en place les mesures de prévention indispensables pour assurer la pérennité de votre entreprise. Ma priorité, c'est le développement de la DFCG. Nous voulons développer la région Île-de-France qui regroupe 1200 adhérents, soit un tiers de nos membres. Pour cela, nous avons entendu les demandes des adhérents sur le besoin de plus d'interactions compte tenu de la taille de cette région. Nous allons donc constituer des communautés de pairs sur la région Île-de-France. Et je salue à cet égard l'arrivée du nouveau président Alain Liosino qui va s'inscrire dans cette dynamique. Nous appliquerons en Île-de-France le même fonctionnement que dans les autres régions. Nous avons constaté que cela fonctionne car le nombre d'adhérents augmente plus vite dans les régions qu'en Île-de-France. Ensemble, nous allons booster la dynamique de la région Île-de-France via la création de communautés de pairs. Et je me réjouis de l'évolution de la région Île-de-France. Ma priorité, c'est le rayonnement de la DFCG. Je priorise mes interventions extérieures sur les sujets stratégiques de la DFCG. Je me suis rendue début avril à une conférence sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les moyens de paiement. J'ai souligné l'évolution importante de ces moyens de paiement. J'ai souligné également à quel point les questions de sécurité et d'efficacité sont renforcées par la digitalisation. L'intelligence artificielle facilite en effet la gestion de gros volumes de paiement. Elle sécurise les transactions complexes, le risque de fraude, les délais de paiement, les erreurs de traitement. Elle optimise la trésorerie en temps réel. Je me suis rendu compte, lors de cette conférence, que le rôle des acteurs de paiement évolue vers plus de digitalisation, d'automatisation et d'innovation. Nous devons, nous aussi, les directeurs financiers, optimiser nos coûts et nos délais de paiement en diversifiant nos partenaires, automatiser et sécuriser nos flux financiers avec l'intelligence artificielle et la blockchain, intégrer les nouveaux standards de paiement tels que le SEPA instantané ou l'open banking, nous engager vers des paiements plus durables et responsables. D'ailleurs, je rappelle que la DFCG accompagne ces évolutions. Nous avons développé 2 groupes d'échange qui travaillent sur ces sujets. Le groupe d'échange transformation digitale et le groupe d'échange cash et financement. Nous proposons à nos adhérents des webinaires de montée en compétences sur ces sujets, ainsi que des formations dont le corpus gestion de la trésorerie et du BFR. Nous avons également publié cahiers techniques et livres blancs sur le sujet. Je vous recommande chaudement de vous inscrire à ces groupes d'échange. Tout cela pour le rayonnement et le développement de la DFCG. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une nouvelle pastille le mois prochain.